Icône, pour vous servir, bienvenue sur ma chaîne. L'invisibilité, un des grands rêves de l'homme. Pouvoir voir et se déplacer sans être vu. Est-il possible avec notre technologie actuelle de se rendre invisible, comme dans Harry Potter et sa cape d'invisibilité? Y a-t-il d'autres moyens expérimentaux permettant de le faire? Étudions ça. Générique. Salut pauvre tâche. Non. Je ne la connais pas, et même si je pouvais. T'as qu'à poser des questions débiles, comme tout le monde, abruti. Tout ce que vous voyez autour de vous est visible à vos yeux grâce à la lumière, des photons qui se déplacent à 300 000 km par seconde et qui viennent frapper votre rétine, permettant à votre œil de vous informer de sa couleur et son intensité. Les lois de la physique nous empêchent de dépasser la vitesse de la lumière. Par contre, pouvons-nous la manipuler? Bonne question. Encore un fantasme technologique de l'homme. C'est fou ce qu'on est attiré à essayer de créer ce qui était encore de la science-fiction il n'y a pas si longtemps que ça. Avant de vous montrer les progrès en invisibilité, rappelons-nous ce qu'est la lumière. Au début du XVIIIe siècle, Michael Faraday, un autodidacte devenu physicien et chimiste, prouve que la lumière est une onde électromagnétique. Tout d'abord, la communauté scientifique de l'époque s'en battait royalement les miches. Chouette, j'aime le pain. Mais après avoir prouvé ses mesures, il fut applaudi en héros. Et croyez-moi, cela change beaucoup de choses dans le domaine de la recherche. Donc, la lumière est une onde qui, suivant sa fréquence, définit une couleur. N'allons pas plus loin dans la technique. La plupart des témoignages ou expériences en vidéo vues sur internet et traitant de ce sujet sont majoritairement des fakes. Déjà, ces vidéos où l'on voit une vitre translucide qui cache la personne, c'est totalement stupide. Il s'agit de lentilles de Lubor, et ce n'est pas de l'invisibilité. Mais c'est de la merde. C'est juste une lentille qui dévie les rayons lumineux des objets proches derrière elle et dans un certain angle. Si vous tournez d'un quart de tour cette lentille, vous serez visible. C'est juste pour amuser la galerie. Néanmoins, on parle de boucliers lentilles Lubor qui seraient déjà fournis aux fantassins dans certaines armées. Ouais, je trouve qu'un homme qui se balade avec ça est quand même vite repéré. Et avec une caméra à vision thermique, le bouclier ne sert strictement à rien. On y reviendra à la vision thermique. Non mais regardez-moi ce genre de vidéo débile. Et certaines personnes sont parfaitement crédibles de ce genre de choses. Je classe ce genre de débilité avec les platistes, les fous de crop circle et les naïfs de seconde zone et de tout domaine. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Savez-vous ce que j'en pense de ce genre de vidéo? Ben... Le but de ce genre de vidéo est de faire un buzz et rien d'autre. Moi aussi je peux faire disparaître un objet et faire croire qu'il peut être invisible. Donc, vérifiez toujours si la personne qui poste ce genre de vidéo vous a transmis les sources scientifiques de son post dans la description. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Bon, revenons à quelque chose de sérieux. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Or donc, nous apercevons une couleur sur un objet parce que celle-ci est rejetée par cet objet. Si une tasse devant vous est bleue, c'est que sa composition de surface est faite pour absorber toutes les couleurs, sauf le bleu. C'est tout simple. Le noir, qui n'est pas une couleur mais un ton, absorbe presque toutes les couleurs. Et c'est pour cela que c'est une teinte qui chauffe énormément au soleil. À l'inverse du blanc qui les repousse presque toutes. Bien, maintenant qu'on sait de quoi est fait la lumière et comment elle interagit, essayons de jouer avec. Pour rendre un objet invisible, il faudrait idéalement que la lumière le traverse de part en part, ce qui n'est pas le cas. Même les vitres, qui laissent déjà passer un large panel de couleurs, ne sont pas invisibles, car celles-ci repoussent quand même une partie des teintes. Donc, idéalement, il faudrait dévier cette lumière pour qu'un objet soit invisible. Elle devrait faire ce qu'on appelle un parcours tangentiel. Mais la lumière, pour qu'elle soit déviée, devrait passer dans un matériau qui la ferait contourner l'objet à cacher et laisse s'échapper le signal derrière. Il faudrait alors à ce moment-là que la lumière rattrape son retard qu'elle a subi en contournant l'objet, et donc elle devrait accélérer son déplacement. Mais sachant que la vitesse de la lumière ne peut être dépassée, on devinerait alors la forme de l'objet. Ce qui donnerait un rendu proche de l'invisibilité qu'utilise Predator dans les films du même nom. Les métamatériaux pourraient aider à rendre ce procédé possible, mais c'est encore loin de l'être. Petite
parenthèse, les métamatériaux sont des matières principalement solides, modifiées artificiellement pour posséder certaines propriétés comme dévier la lumière, par exemple. Fin de la parenthèse. Donc le meilleur moyen de rendre invisible quelque chose ou quelqu'un, c'est de dévier la lumière qui l'atteint. Or, ce procédé a déjà été prouvé et testé, mais à la taille de quelques atomes qui ont disparu du champ visuel. Mais pour ce faire, il a fallu les refroidir au zéro absolu, soit moins 273,15 degrés centigrades. Ce principe est inexploitable car l'énergie consommée pour refroidir proche du zéro absolu est trop importante, mais il s'agit purement de concept d'invisibilité. Les chercheurs du MIT qui ont réussi cette expérience ont ainsi expérimenté le principe de blocage de Pauli, issu lui-même du principe d'exclusion de Pauli. Qui est Pauli ? Eh bien... ouais, non, et je vous invite à aller cliquer sur le lien de la page Wikipédia en description. En 2018, l'INRS, l'Institut National de la Recherche Scientifique, ont démontré qu'ils pouvaient rendre invisible un objet avec une cape d'invisibilité. What? Calmez-vous les cinéphiles à chapeau pointure, rien ne sert de courir. Bon, alors quoi? Est-ce qu'on a réussi ou pas à rendre quelque chose de visuellement invisible? Pendant ce temps, à Veracruz... Vous avez de la viande humaine? Oh Seigneur! Prenez-moi et charcutez-moi. Un abruti total. Et alors, a-t-on actuellement réussi à rendre quelque chose de vraiment invisible? Il semblerait qu'encore aucun objet de taille raisonnable ait été rendu invisible. Ceci pour des questions de technologie de fabrication et de coût. Mais il faut savoir que les plus grands experts dans la recherche de l'invisibilité sont les militaires. Donc, projet top secret jusqu'à nouvel ordre. Et oui, l'armée était la première entreprise à s'intéresser au camouflage optique permettant aux soldats de pouvoir évoluer en milieu hostile de manière totalement furtive. On pourrait même dire d'une certaine manière que l'invisibilité existe déjà, comme les avions furtifs dont les ondes radar sont absorbées par la coque et deviennent ainsi invisibles à l'ennemi. Et oui, un radar aperçoit un obstacle quand les ondes qu'il a émises rebondissent sur quelque chose et reviennent vers lui. Les sous-marins aussi sont repérés par sonar, dont le principe est comme un radar, mais en utilisant du son. Il existe aussi depuis peu une combinaison pour les fantassins de l'armée chinoise permettant de devenir invisibles aux caméras thermiques. Et uniquement les caméras thermiques. Cette combinaison permettrait à un soldat d'évoluer de nuit sur un terrain sans se faire repérer par certaines lunettes de vision thermique, et même certains satellites militaires. Petite parenthèse, une vision thermique permet de voir des objets qui émettent de la chaleur, même dans le noir absolu. Les infrarouges, que l'homme ne peut pas voir simplement avec ses yeux, traversent même les zones de brouillard ou de nuages, ce qui fait qu'on observe souvent ces infrarouges pour l'astronomie, permettant de voir derrière certains nuages de poussière. Fin de la parenthèse. Mais au fait, pourquoi l'homme est-il aussi intéressé par la possibilité d'être invisible? Oui? Ne serait-ce pas un côté un peu pervers? On me voit plus, on me voit. Le fait de pouvoir agir sans être vu semble fasciner beaucoup de monde. Ah, c'est surprenant. Ah oui? Selon le site nospensé.fr, voici un article datant de 2022, où ils définissent l'invisibilité ainsi. Le désir d'être invisible provient de toutes ces croyances sociales et culturelles que nous avons acquises et intégrées. Producteur bovin. Ouais, pour ma part, c'est de la petite psychologie de comptoir dans laquelle on ne se mouille pas trop. Pour moi, et cela reste mon avis propre. Le fantasme de l'invisibilité permet à quiconque de s'imaginer qu'il est libre d'agir et de faire ce qu'il veut. Tu veux du bacon? Pourquoi du bacon? Venez m'aider! Sans se sentir jugé par quiconque, car l'invisibilité reste un pouvoir digne de l'univers de Marvel, ou DC Comics, mais que l'on peut difficilement se vanter car le protagoniste reste invisible. Mais tu vois, j'ai rien senti. Quoi que ce soit.